Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est un homme qui a fait sensation en renonçant à sa citoyenneté russe au début du mois. Il est le ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, Grigol Vachadze, un diplomate qui a été nommé il y a un an, et cette nomination a été perçue comme une tentative de tendre la main à la Russie après la guerre d'août 2008. Mais en renonçant à son passeport russe, M. Vachadze a montré à quel point les rapports entre les deux pays sont tendus et les deux pays rivalisent pour le soutien de Paris. Et cette semaine, M. Vachadze est à Paris en même temps que Vladimir Poutine. Merci de m'avoir invité. D'abord, ce navire de guerre que la France envisage de vendre à la Russie, est-ce que ça vous inquiète? Eh bien, je crois que tout d'abord, il faut bien préciser que personne n'est en droit de poser des questions ou de demander des explications à la France, surtout pas la Géorgie. C'est à la France de décider à qui, quand et comment elle vend des armes à d'autres. En tant qu'amis et en tant qu'alliés, cependant, nous devons communiquer nos inquiétudes et nous sommes extrêmement inquiets. Ce navire de guerre est un navire que la Russie prévoit d'utiliser dans la région de la Géorgie, de l'Ukraine, et ce navire de guerre est en quelque sorte prévu pour la flotte en mer Noire de la Russie, et à lui seul ce navire représente un véritable danger pour notre sécurité et notre stabilité. Vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères français, Bernard Kouchner, vous lui en avez parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous me permettrez de ne pas rentrer dans les détails. C'est une question de courtoisie. Sans sa permission, je préfère ne pas le citer. Par contre, je lui ai exprimé mon inquiétude. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est que M. Kouchner m'a écouté et m'a entendu. Mais est-ce qu'il vous a donné des assurances quant à la protection de la Géorgie par ses alliés, au cas où ce genre de navire de guerre serait utilisé dans un conflit futur? Écoutez, ne spéculons pas à propos de ce navire. À l'heure actuelle, il n'existe aucun contrat, il n'existe aucun instrument juridique international qui indique qu'une telle transaction va avoir lieu. C'est pour cette raison-là que nous parlons aujourd'hui de nos inquiétudes, pour éviter un tel contrat. En ce qui concerne maintenant la sécurité de la Géorgie, je pense que nos alliés occidentaux, et notamment la France, comprennent très bien que la Russie a l'intention d'en finir avec la Géorgie. La Russie a l'intention d'occuper l'ensemble de la Géorgie, et nos alliés s'emploient à en empêcher la Russie. Et c'est ce qui empêche pour l'instant la Russie d'arriver à cette fin. Ce qui manque pour l'instant, c'est véritablement quel est le prix politique à payer pour la Russie s'il le faisait. Je pense qu'à l'exception de cela, ils sont tout à fait prêts. Que faites-vous pour vous préparer en termes de modernisation de l'armée géorgienne en collaboration avec l'OTAN? L'OTAN nous assiste sur le volet théorique. L'OTAN nous aide sur la partie militaire, mais également sur les concepts, sur la doctrine militaire, mais également pour travailler sur notre société civile, sur la liberté des médias, pour avancer. Nous travaillons extrêmement avec eux, beaucoup avec eux. Les pays de l'OTAN, certains des pays où l'OTAN ne participe pas, en tout cas, à réorganiser l'armée. C'est notre travail souverain. On va parler maintenant d'un domaine où la Géorgie et la France collaborent étroitement, à savoir l'Afghanistan. Vous avez envoyé 170 soldats en Afghanistan la semaine dernière pour servir sous le commandement français près de Kaboul, et en février prochain, vous allez envoyer 700 soldats supplémentaires. D'autres pays occidentaux cherchent à quitter l'Afghanistan. Pourquoi vous voulez y aller? Alors je ne vais pas parler des motifs, des pourquoi.
Certains pays désirent se retirer. Ce que je peux vous dire, c'est que la Géorgie a envie de participer. La Géorgie n'a pas simplement envie de consommer de la sécurité, mais également d'en proposer. Ce qu'il faut bien comprendre, si l'échec en Afghanistan, si le conflit afghan est un échec, que vous participiez ou que vous ne participez pas, nous risquons tous d'en payer les conséquences. Et je pense que très rapidement, les talibans pourront se retrouver à Orenburg. Il leur faudra moins d'une semaine et on ne pourra rien y faire. Malgré tout, ça va être difficile de vendre ce déploiement de troupes géorgiennes à l'opinion publique géorgienne, alors qu'il y a des troupes russes à quelques douzaines de kilomètres de Tbilissi. C'est une décision politique qui est extrêmement difficile. Heureusement, nous n'avons pas eu à convaincre notre population, plutôt nos citoyens. Je n'aime pas le terme population. Je pense que les citoyens ont bien compris que si vous vous considérez comme étant un membre d'une alliance, eh bien, vous devez partager les responsabilités de cette alliance et il faut participer. Il ne faut pas, comme je vous le disais, simplement consommer, mais également permettre les choses. C'était une décision politique difficile. C'est vrai que les chars russes sont à 40 km de notre capitale, prêts à attaquer à tout moment. En même temps, on ne peut pas cesser de vivre. Si vous êtes obsédé par l'idée que les chars russes sont à vos portes, eh bien, on ne fait plus rien. Il suffit de partir avec notre valise. La situation reste tendue sur la frontière. Quelles sont vos conditions préalables à la normalisation avec la Russie? Alors, vous me permettrez de vous corriger, il n'existe pas de frontière. Aujourd'hui, il y a une ligne d'occupation établie par l'occupant russe de manière délibérée. Oui, j'aurais dû dire une frontière de facto et non pas de jure. Vous savez, c'est un terme un peu douloureux lorsque je l'entends. Nous voulons vivre en bon voisinage, de manière civilisée avec notre voisin russe. Et au-delà des nombreuses années de guerre, de conflit que nous avons avec notre voisin russe, nous ne voulons pas aujourd'hui mettre fin à nos relations avec eux. Nous désirons comprendre ses intérêts en tant que pays, en tant que voisin. Nous désirons être son allié naturel. Ce serait tout à fait naturel puisque nous sommes dans leur région. Mais tant que la Russie occupera 21% de notre territoire, tant que nos enfants seront kidnappés, seront emprisonnés dans des cellules du KGB, de l'ex-KGB, pardon, tant qu'il y aura de l'extorsion, tant que nos citoyens seront privés de leurs droits de propriété, tant qu'il y aura des violations des droits de l'homme, eh bien, nous ne pouvons pas parler à ce voisin. Il y a 3 conditions. Autrement dit, que les troupes russes se retirent. De manière inconditionnelle et immédiate. C'est d'ailleurs ce que propose l'accord de cessez-le-feu de M. Sarkozy. Et une fin aux zones dites de tampons. Il n'y a pas de zone tampon. D'ailleurs, il n'y a aucun document ou instrument qui l'indique. Ils doivent quitter la Géorgie de manière immédiate, apprendre à respecter 3 choses, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de leurs voisins, et se remettre à la table des négociations. Est-ce que vous êtes rendu optimiste par les récentes déclarations du président Medvedev au sujet de la libéralisation économique et politique en Russie, ou est-ce que ce n'est qu'une façade? Alors, vous me permettrez, je ne fais pas confiance à ce type de discours. En tant que citoyen russe, jusqu'à il y a très peu de temps, je connais la valeur matérielle de ces discours. J'aimerais vous interroger sur cette question du passeport. Pourquoi avez-vous envoyé votre passeport russe, ou renvoyé votre passeport russe au président Medvedev en personne, je crois? Tout à fait. Je lui ai envoyé un courrier auquel j'ai joint mon passeport russe. Je lui ai donc écrit cette lettre en lui disant « Votre Excellence, veuillez, je renonce par la présente à ma nationalité, respectueusement », et j'ai signé. Pour quelle raison? Pourquoi? Eh bien, vous savez, ce passeport, je l'ai gardé
malgré mon amertume. Mon pays était bombardé, mes